Bonjour. Alors, vous n'êtes pas chez Indiana Jones, vous n'êtes que chez Catherine Parizeau. Je vous emmène comme lui, très très loin. Je vous propose de découvrir un monde lointain, très lointain, l'Égypte ancienne, avec Peter York et la porte des dieux. Alors Peter York, c'est pas un nom égyptien, et non, c'est un jeune homme anglais qui se croit tout à fait normal et qui, le jour de ses 17 ans, va découvrir qu'il a été créé par 4 divinités égyptiennes. Et pas des moindres. Il va se retrouver entraîné dans une aventure qui va le sortir de notre Angleterre pour l'emmener dans un royaume Imou qui va le plonger dans la civilisation d'Égypte ancienne. Pourquoi ? Parce que Esnis, ce terrible dieu du chaos, a décidé de s'attaquer à Imou. Et qui d'autre pour aller le sauver ? Notre jeune héros qui va avoir pas mal de fil à retordre. Mais je vous laisse découvrir. Quelques heures plus tard, ils atterrissaient au Caire. Il y faisait une chaleur étouffante. Les 2 voyageurs se rendirent à l'hôtel Saqqara, comme les York, 17 ans plus tôt. Depuis sa chambre, Peter pouvait voir au loin les pyramides qui se dressaient sur le plateau de Gizeh. Il était ébloui par la beauté du site et aurait aimé se rendre sur place immédiatement. Mais le moment n'était pas encore venu. Il devait tout d'abord se reposer. Reimer expliqua alors qu'il devait s'absenter pour prendre contact avec des personnes qui leur faciliteraient la visite des pyramides. Le jeune homme resta seul dans sa chambre d'hôtel pendant de longues heures. Le spectacle magnifique des pyramides au loin faisait naître en lui un sentiment d'admiration, de curiosité, mais également de crainte face à l'avenir incertain qui l'attendait. Lorsque Reimer revint enfin, il tenait dans ses mains une statue de serpent. L'animal, roulé en boule, semblait dormir. Peter contemplait la statue posée sur sa table de nuit. « Il semble presque vivant » dit-il d'une voix étouffée. Reimer regarda la statuette sans dire un mot. « Il semble endormi » reprit l'adolescent. L'homme lança à nouveau un regard vers la table de nuit, mais ne dit toujours rien. « Merci pour votre réponse » marmonna ironiquement Peter en s'allongeant sur son lit. Le jeune homme contemplait toujours le serpent, mais vaincu par la fatigue, il sombra dans un sommeil profond. Dans son rêve, il visitait la pyramide où il avait été trouvé. C'est alors que le serpent ouvrit soudain ses petits yeux. Voilà, vous venez d'entendre un extrait de mon livre Peter York et la porte des dieux. Alors, si vous avez envie de voyager très loin, si vous avez envie de vivre des aventures extraordinaires, n'hésitez pas à commander le livre chez Edilivre, à la Fnac ou sur Amazon. Bon voyage!